Bonjour. Bienvenue dans votre émission qui est intitulée Préparons-nous pour le mariage, une émission de Maman Elianitou. Je suis encore très contente de savoir que vous êtes nombreux à m'écrire, à me demander Maman Elianitou, nous avons besoin de ceci, nous avons besoin de cela. Maman Elianitou ressort pour nous telle personne et telle personne. Il y a beaucoup de gens qui ont aimé mon émission avec le pasteur Basile Shekina. Je l'ai surnommé Bolingologie pour ceux qui comprennent le lingala, donc c'est un pasteur Bolingologie. Lui, il est là que pour parler de l'amour. Alors, comme mon émission, c'est une émission qui est là pour apprendre à nos enfants comment préparer leur mariage, qui est dit que même les gens qui sont déjà dans le mariage, comme nous parlons du mariage, c'est une institution qui vient de Dieu. Alors, je sais que, bon, ce n'est pas que je sais, mais il y a beaucoup des hommes de Dieu qui abusent un peu par rapport à leurs enseignements, par rapport à ce qu'ils font. Et voilà, aujourd'hui, j'ai reçu encore pour vous le pasteur Basile Shekina, à qui je m'avais dit directement bonjour. Bonjour, pasteur. Bonjour, Maman Hélène. Pasteur, merci encore d'être venu. Merci. Il y a beaucoup de gens qui ont réclamé, qui m'ont demandé encore de vous recevoir encore. Il paraît que vous parlez bien. Il y a beaucoup de gens qui ont aimé vos enseignements, je ne sais pas. Bon. Il y a aussi ma fille Naomi qui a beaucoup aimé. Son fiancé aussi le dit. Il paraît qu'il a aussi beaucoup aimé. Et voilà pourquoi je vous ai encore appelé aujourd'hui pour que nous puissions parler de quelque chose qui est très, très importante. Merci. Cette question, je ne pouvais pas la poser à n'importe qui. Voilà pourquoi j'ai fait appel à vous en tant que pasteur pour vous poser cette question qui est très, très importante. Cette question ne vient pas de moi. Il y a les gens qui m'ont demandé. Il y a des gens qui m'ont écrit pour que je puisse vous poser cette question en tant que pasteur. Donc aujourd'hui, nous allons parler du pasteur et de l'adultère dans les églises. Déjà avec la Bible. Ouais. Donc vous êtes prêts? Ah oui. D'accord. Est-ce que je peux vous permettre que je puisse poser cette question, pasteur? Bien sûr. D'accord. Est-ce qu'un pasteur peut-il se remarier en cas de divorce ou après le divorce? Si un pasteur divorcé aujourd'hui, est-ce qu'il a le droit de se remarier? Oui. D'abord, je vais définir le mot adultère. Adultère, c'est celui qui vide les serments de fidélité conjugale. Donc, celui qui vide le serment de fidélité conjugale. Un pasteur peut divorcer. Oui, ça peut se faire. Le divorce est toléré dans la Bible. Le divorce est toléré en cas où il n'y a pas d'attente entre les deux, donc l'homme et la femme ou le pasteur et sa femme. Mais le remariage, cela n'est pas toléré, sauf en cas d'infidélité. Mais pourquoi déjà, pasteur, excuse-moi, pourquoi déjà le divorce? Un homme de Dieu qui connaît la parole, quelqu'un qui prêche les autres, est-ce qu'il a vraiment le droit de divorcer? Même si sa femme l'est trompée, même si la femme tombait dans l'adultère, comme je viens de le dire tout à l'heure, est-ce que le pasteur a le droit? Il a vraiment le droit de divorcer et de se remarier? Oui, le pasteur a le droit de se remarier si la femme avait commis l'adultère ou l'infidélité. Donc là, le pasteur peut se remarier. Ce que nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 19. Je n'ai pas ma Bible, malheureusement. Verset 9. Moi, je vais lire. D'accord. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver: est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit: n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joué. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit: c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Voilà maintenant. Ici, c'est les pharisiens qui
ont posé la question à Jésus parce qu'ils avaient besoin de l'enseignement sur le divorce. Et Jésus-Christ était aussi direct envers eux. Il leur a dit, au commencement, Dieu avait créé l'homme et la femme. Et Dieu n'avait même pas permis à ces deux personnes de divorcer. Et plus tard, par l'incrédulité des Juifs, chacun d'eux faisait des choses incroyables. Donc, les hommes à ce temps-là divorçaient comme ils voulaient et se remariaient comme ils voulaient. En fait, maintenant, dans la nouvelle alliance, Jésus-Christ dira aux disciples, aux pharisiens, qu'il n'est pas bon à un homme marié de divorcer. Et il dit, si maintenant cet homme-là qui divorce et qu'il parte prendre une autre femme, il commet adultère. Même la femme qui divorce et qu'elle parte prendre un autre homme, elle commet aussi l'adultère. Mais sauf en cas d'infidélité ou en cas, par exemple, l'un d'eux avait triché, voilà là, le divorce est toléré et puis ainsi que le remariage est toléré. Sinon, ça ne peut pas se faire. Donc, il est permis à un homme de divorcer de sa femme si la femme a commis l'adultère. C'est ça, non? Bien sûr. Et vous savez qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui commettent aussi de l'adultère. Entre-temps, dans la Bible, il y a les pardons. Alors, si les hommes, à cause de l'adultère, divorcent à leur femme, à quoi sert maintenant les pardons? Donc, tout cela dépend aussi de la douceur ou la maîtrise de soi de chacun. Si, par exemple, votre femme commet l'adultère et que vous n'êtes pas en mesure de la pardonner, alors là, vous pouvez directement briser l'alliance que vous avez. Mais si vous avez cette maîtrise de pardonner votre femme et de continuer de vivre ensemble, allez-y, continuez. Mais maintenant, pour un pasteur qui divorce avec sa femme et se remarie, cela ne peut pas être toléré. Et surtout si sa femme n'avait même pas commis la débauche. Okay. Voilà. Et cela ne peut pas être toléré. C'est comme un policier qui tue un civil. Donc, il ne fait pas bien son travail. Donc, un tel pasteur, c'est un adultère, il est débauché, il vit dans la débauche, il ne peut pas continuer à prêcher l'évangile de Dieu. Il ne peut pas. Parce que si nous lisons dans le livre d'Apocalypse, la Bible parle de quoi? Apocalypse 22, 15. Dehors du paradis, les voleurs, les assassins, les adultères, ils n'hériteront pas le royaume des cieux, ce sont des maudits. Là, il faut lire dans le livre d'Apocalypse 22, verset 15. Et bien aimé dans le Seigneur, imaginez maintenant un pasteur qui prêche l'évangile et qu'il est un adultère. Mais ce genre de prédicateur n'est pas honoré. Ce genre de prédicateur ne peut pas être, en fait, respecté. Pourquoi? Parce que lui-même, c'est un débauché. Je vais vous dire une chose. Le mot adultère vient du verbe grec porneia, qui signifie la débauche. Et c'est dans le mot porneia, et c'est de là qu'on tire la pornographie, l'impudicité, l'immoralité sexuelle, l'homosexualité, la sodomie, tout vient du pornéa. Donc un pasteur adultère est dans le pornéa. Donc il ne peut pas être considéré. Donc c'est mauvais pour un pasteur de répudier sa femme et de se remarier. Donc c'est très mauvais, maman.
Même ici en Europe, à Paris, en France où nous sommes, il y a beaucoup de pasteurs qui commettent de l'adultère. Il y en a qui se remarient. Moi, je connais même un pasteur qui a abandonné sa femme avec, je ne sais pas, 5 ou 6 enfants, qui a épousé notre... Même la femme que le pasteur a épousée, c'était même pas une personne qui priait chez lui, c'était une personne, une amie, une petite sœur à son ami. Le pasteur a quitté sa femme pour cette fille-là, ici à Paris. Mais ce que je peux vous dire, que l'église est chaos. Non seulement il a commis l'adultère, mais il a quitté sa femme pour une petite amie qui est devenue maintenant sa femme. Pasteur, ce genre de personne, pasteur que vous êtes. Je suis clair que c'est un pasteur bandit. Ce sont des pasteurs voyous qui ne méritent pas d'être appelés pasteurs parce que c'est eux maintenant qui suivent même le bon ministère que nous avons. En fait, ils ne doivent pas être considérés parmi la communauté, même dans l'église. Donc, ces gens de pasteurs qui commettent l'adultère, là, moi, je conseillerais déjà aux fidèles, si vous voyez un pasteur adultère, chassez-le de l'église. Ah bon? Chassez-les de l'église. Les collaborateurs. Et s'il ne veut pas partir? S'il ne veut pas partir, il faut... l'église, c'est son église à lui. S'il ne veut pas partir, les fidèles doivent sortir de cette église. Chercher un pasteur qui a même des membres et qui lui vit dans la sanctification. Un pasteur qui est honnête. Parce que je vous dirais, bien aimé, dans le Seigneur, une chose. Un grand pasteur, ce n'est pas celui-là qui a des jeeps, ce n'est pas celui-là qui a acheté des avions ou qui a des comptes bancaires, ce n'est pas celui-là qui voyage en Afrique, en Europe, qui sillonne partout dans le monde. Un grand pasteur, c'est celui-là qui sait mettre la parole de Dieu en pratique. Même s'il a des fidèles, bien-aimés dans le Seigneur, sortez de cette basilique des démons et allez rejoindre un tel pasteur. Et Dieu vous bénira. Sinon, vous serez tous dans la malédiction. Parce que vous êtes en train de soutenir un pasteur pornographe, un pasteur adultère. Vous êtes derrière lui. C'est un grand péché. Et il vous impose aussi des mains. Il vous transmet facilement ces démons d'adultère. Et vous aussi, demain, vous allez devenir des adultères. Maman, il ne faut jamais partir là où il y a des pasteurs adultères. Donc, votre mari va voir que le pasteur qui nous prêche, c'est un adultère et lui aussi demain, il va faire la même chose avec vous, avec toi. Donc, je vous conseille d'abandonner ce genre de basilique de démons et chercher là où il y a le vrai Jésus-Christ, là où il y a un serviteur de Dieu qui sait mettre la parole de Dieu en pratique et vous serez bénis. Et à vous les pasteurs adultères, déjà, je vous dépouille. Vous les connaissez, les pasteurs adultères? Mais ils sont tellement nombreux. Il y a ceux-là qui ont même envoyé leurs femmes en Afrique du Sud, en Europe, au nom du ministère. Et après, ils restent maintenant créer l'impudicité, l'immoralité sexuelle. Et plus tard, ce genre de pasteurs, ils vont revenir encore à l'église pour dire, voilà ma femme, là où elle était, soit en Afrique du Sud, en Amérique, elle a commis l'adultère, voilà, et sans des épreuves palpables, et puis après, voilà, il va se remarier. Donc, ce sont des personnes qui ne méritent pas prêcher l'évangile du Christ. Voilà. Les gens qui vont suivre, j'attends maintenant leur réaction par rapport au pasteur adultère. Vous avez un dernier mot que vous pouvez dire à tous ces gens-là qui nous regardent? Oui, j'en ai. Je vais dire au peuple dédié, ceux qui sont en République démocratique du Congo, dans les grands Congo Kinshasa, ceux qui sont au Congo-Brazzaville, au Gabon, Mali, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, Bénin, Togo, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi et cela ne vient pas de l'homme. C'est le don de Dieu afin que personne ne se glorifie. Bien-aimés dans le Seigneur, ne tolérez jamais l'adultère. Nous sommes des évangéliques. Nous mettons la parole de Dieu en pratique. Partout où vous êtes, s'il y a un pasteur qui est adultère, il faut le dénoncer, il faut le suspendre. Ne craignez absolument rien. Il ne va pas vous maudire. Il ne va pas vous maudire. Bien-aimé dans le Seigneur, parce qu'il est déjà dans le faux. Vous qui êtes dans le vrai, il faut toujours les reprendre. Et je demanderai
à toute l'église chrétienne, donc l'église corps du Christ. Pour ceux-là qui sont en République démocratique du Congo, le Grand Congo Kinshasa, Congo-Brazzaville, Gabon, Cameroun, Côte d'Ivoire, Togo, Bénin, partout où vous êtes, en Angola, ici en France, en Belgique, au Canada, aux États-Unis d'Amérique, à Londres, partout, bien aimés dans le Seigneur, en Suisse, partagez cette vidéo, partagez cela, et puis dénoncez ces pasteurs-là adultères. Ne craignez absolument rien. Ils ne peuvent jamais vous maudire parce qu'ils sont déjà dans le faux. Parce que la malédiction sans cause est nulle et sans effet. Vous êtes dans le vrai. Il faut les reprendre. Et bien sûr, avec beaucoup de politesse, lui dire, pasteur, nous t'aimons, mais tu es un adultère. Tu dois accepter de t'asseoir. Il ne faut plus jamais nous prêcher. Jusqu'à ce qu'il va demander pardon à l'église du Christ. Sinon, bien aimé dans le Seigneur, lui tourner le dos. Ok, merci pasteur. Je pense que les gens qui auront l'occasion de suivre cette vidéo, ils vont m'écrire ou m'appeler comme ils ont l'habitude de le faire. Merci vraiment d'être venu. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Parce que si je vous ai fait venir, c'est par rapport à d'autres émissions que nous avons fait. Les gens, ils ont beaucoup aimé. Je pense que prochainement, vous allez encore accepter de venir encore répondre à mon invitation. Ça n'est fini pour aujourd'hui, pasteur. Hein? Vous avez demandé aux fidèles de dénoncer les pasteurs, je ne sais pas les dénoncer où? Sur Internet ou ça, je n'ai pas compris. Ah oui, bien-aimés dans le Seigneur, les dénoncer, faites des groupes entre vous. 10 personnes, 5 personnes, 7 personnes. Partagez ces messages d'ensemble. Dire entre vous, parlez sur ces versets de Matthieu chapitre 19. Partagez cela, méditez sur ces versets et après vous allez prendre des décisions. Dénoncer les pasteurs adultères devant le corps pastoral. Si par exemple ces collaborateurs ne veulent pas vous écouter, alors tout ce que vous pouvez faire, c'est de vous retirer de cette église. Retirez-vous de cette église. Peut-être après avoir posé cet acte, il va se remettre et il dira maintenant, je dois confesser. La confession, métanoïa, qui veut dire changement de direction. Pasteur, aujourd'hui vous êtes en train de prêcher sur l'adultère. Et si ça vous arrive aujourd'hui, si aujourd'hui vous trébuchez vous aussi, comme les autres, vous allez faire quoi? Vous allez changer les messages ou vous allez toujours maintenir ces messages-là? La parole de Dieu est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Parce qu'eux aussi, ils avaient commencé comme vous, hein? Être fidèles à Dieu, prêcher de la bonne parole. Après, ils ont tombé dans l'adultère. Ça peut aussi vous arriver, pasteur. Ne soyez pas trop dur avec les autres. L'homme peut trébucher, mais la vérité doit être toujours proclamée. Merci, pasteur. Je pense que ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous tous qui avez eu le temps de me regarder. Merci, je vous remercie. Pasteur, merci d'être venu. Merci.